montrerai toute la différence qu'il peut y avoir à l'époque. La plus belle trouvaille que j'ai fait, c'était le premier numéro du Jeune Patriote. En 2002, j'ai fouillé dans un placard, j'ai trouvé mes anciens Pif Gadget. Et il y a mon fils qui était là. Et il a voulu savoir ce que c'était. Donc j'ai commencé à lui raconter. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a une histoire. Il y avait aussi un journal qui avait avant, qui s'appelait Le Jeune Patriote. Puis j'ai découvert qu'avant Le Jeune Patriote, il y avait un journal avant-guerre qui s'appelait Mon Camarade. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Ben oui, il y avait quelque chose avant, parce qu'avant Mon Camarade, il y avait Le Jeune Camarade. Et avant Le Jeune Camarade, il y avait une autre publication qui s'appelait Les Petits Bonshommes, toujours avec des bandes dessinées, c'est ça qui est étonnant. Premier numéro de Petits Bonshommes, 1er janvier 1911, qui a été fait par des socialistes révolutionnaires, puisque les communistes n'existaient pas encore, et surprise, dans ces premiers journaux, des bandes dessinées. Aussi des bandes dessinées et une défense de certaines valeurs, des mêmes valeurs que l'on va retrouver dans Vaillant et Pif Gadget. À partir de 1971-72, le chiffre de tirage de vente de Pif Gadget est d'environ 560 000 exemplaires par semaine. Et il faut savoir que l'ensemble des publications des éditions Vaillant se vendent par an à 30 millions d'exemplaires. 30 millions d'exemplaires, pour qu'on sache, c'est exactement la totalité des albums vendus en France en 2011. Au moment où je me suis trouvé à Vaillant puis à Pif Gadget, j'ai eu le loisir de travailler et de rencontrer et de discuter avec tous ceux qui avaient fait Vaillant, de 1945 jusqu'au moment où j'y étais, les dessinateurs, les rédacteurs en chef. Donc ça a été une chance extraordinaire de pouvoir synthétiser toute l'histoire de ces journaux à partir d'une expérience personnelle. Chacun a une vision restreinte de la vérité. Le problème, c'est d'avoir une vision complète de la vérité.